Merci. Bonsoir. Wouh. Bonsoir. Merci beaucoup, ça va? Cool. Je suis très content de venir jouer au Palace, dans cette ancienne boîte de nuit parisienne très connue. Moi, il m'arrive d'aller en boîte. Depuis que je suis sur Paris, ça m'arrive, j'y vais. En revanche, quand je vais en boîte, moi, je ne drague pas là-bas. Non, parce que j'ai compris un truc, en fait, je pense, c'est que les filles, vous aimez bien aller en boîte pour danser. Vrai ou pas? Ouais. Et de plus en plus souvent, les filles en boîte, vous vous faites draguer par des mecs très lourds. Vous confirmez? Oui. Ouais. Ah, tout le monde confirme pas? Non. La certaine confirme. Je peux rien dire, je l'ai épousée, en fait. Alors qu'il faut avouer un truc, les filles. Et là, je parle surtout pour la nouvelle génération, comme on dit, les petites jeunes. Hein. C'est vrai, quand elles dansent en boîte, ces filles-là, même si elles se font emmerder, c'est vrai qu'elles allument personne. C'est vrai que quand tu vois danser une fille en boîte, très souvent elle est là sur la piste, elle danse sobrement, naturellement, comme tout le monde le ferait, hein, c'est vrai. Depuis quand on danse comme ça? Non mais hey, sérieusement, est-ce qu'en 1945, quand les Allemands ont quitté la France, fin de la guerre, là peut-être que les femmes se sont dit, bon on pose nos RTT, on va danser, on fait un truc là. Même là, est-ce que t'as vu les femmes péter un plomb et faire, ouais on est libérés? Avec Charles de Gaulle qui arrive là. Enfin mesdames, qu'est-ce qui se passe là? Ouais Charles, ouais. Oh, on va te faire un porte-avions mon pote. Ça c'est la moustache. Ça, à la limite, ça va. Mais je vais vous dire, moi, ce qui me choque le plus en boîte, et là, vous allez peut-être me trouver un peu vieux jeu, mais franchement, quand je vois une fille de 18 ans danser comme ça, eh ben moi, je peux pas m'empêcher de l'imaginer quand elle avait 8 ans. Ah oui, alors ça paraît dégueulasse, mais attendez, mais il est malade. Attendez. Je vous explique, j'ai été animateur pour enfants pendant longtemps, et je me souviens d'un truc, c'est des petites filles qui venaient me voir dans la cour d'école. À chaque fois, elles venaient me voir avec leur petite jupette. Elles me disaient, Baptiste, moi, quand je serai plus grande et baptisée, j'aimerais bien me faire enlever par un prince charmant. Ah. Et 10 ans après, oh bah alors là, 10 ans après, la même Alzheimer. Tu la retrouves en boîte contre un poteau, elle est comme ça. Elle se respecte même plus. J'ai trop une semaine de merde, Magali, il faut que je décompresse. Avec l'autre connasse à la compta. Elle s'en fout. Limite, elle se fouette avec une fougère. Et là, ça fait mal. C'est à toi, le mec, là. Frappe-moi avec une Bible. Ouais, j'aurais toujours une sur moi. Vas-y, griffe-moi avec les pages. Coupe-moi les ongles de pied trop courts. Mais t'es un malade comme mec, t'es un malade. Ouais, je m'appelle Franck Ribéry, je te paye, j'en ai rien à foutre. Salaud, Ribéry. Ribéry, salaud. Laisse Gourcuff tranquille, il est gentil. Ouais, j'ai un petit peu craqué là-dessus. Non, j'ai un petit peu... juste, oubliez le truc de la fougère. Alors, c'est un fantasme, en fait, non. Non, je me suis lâché. J'ai même vu des mecs que vous avez fait sur la fougère. Au début, vous étiez pas avec moi. Avec une fougère. Il est complètement tas. Mais dis donc, il est pas fou, La vraie raison, je vais vous dire, la vraie raison pour laquelle je vais en boîte, c'est parce que moi, il y a un moment qui me fait hurler de rire. C'est là que ça devient un petit peu chiant pour vous, les filles. C'est quand le mec bourré vient se coller à vous sur la piste. Alors ça, c'est génial. Généralement, le scénario, tu sais, il est 3 h du matin. Dehors, il n'y a plus de Vélib. Le mec, il n'a plus rien à perdre. Alors il jette, il en prend une un peu au hasard, il fait... Et là, les filles, vous êtes... Arrête, non, arrête, sérieux, on se connaît pas. Allez, mais viens, fais-moi un bisou, quoi. Et là, alors là, les filles, vous avez un système d'autodéfense qui est pourri. Il y a un mec qui vous lèche le cuir chevelu et vous voulez l'écarter comme ça. Non, arrête. Non, les filles obscures. Et arrêtez avec ça, à moins qu'il y ait Diams dans votre groupe. Ça va pas vous sauver. Diams, elle voit ça, elle s'en fout, elle intervient. Passe-moi un pied de biche, bâtard. Je tiens à préciser un truc perso, j'ai rien contre Diams. Franchement, je l'adore. Je trouve que c'est un mec comme ça. Ah mais, les mecs, sincèrement, si je peux vous faire passer un message
à la cool ce soir, entre nous, vraiment. C'est juste arrêtez de draguer les filles en boîte quand vous êtes bourrés, c'est chiant. Parce que, en plus, souvent, on s'en rappelle pas après. Les filles, c'est vrai qu'elles ont souvent cette phrase, elles font « Les mecs, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point vous pouvez être chiant quand vous venez vous coller, comme ça, quand vous venez vous frotter. » Eh ben si, les mecs. J'ai trouvé un exemple pour vous montrer la souffrance que ressentent les filles à ce moment-là. L'exemple, c'est celui-là. Alors voilà, c'est comme quand nous, les mecs, on est dans un sac de bain. On prend notre douche, comme ça. Oui, alors on prend notre douche comme ça, hein. Ouais, je sais, ça fait pas trop rêver, mais je préfère le dire parce que les filles, vous fantasmez pas mal sur la douche des mecs. Si, parce que vous, quand vous voyez Brad Pitt se laver dans un film, et ben nous, à côté, on a l'air con. Parce que Brad Pitt, quand il se lave, il a la classe. Ça, il reste sur... Tiens, je vais encore adopter, tiens. C'est juste pour faire plus d'entrées au cinoche, hein. Parce qu'évidemment, Brad, là, tu lui files un pommeau et un Tahiti Dop. Oh, merde. Ça le fait vachement moins, hein. Non mais franchement, tu vois Brad Pitt se laver comme ça, toi? Arrêtez les mecs, on le fait tous, ça. Non, faites pas, genre... Non, quand on est tout seul sous la douche, on l'a tous fait au moins une fois. Y'a personne? Oh là là, c'est génial, alors. Oh, peut-être que je suis bi, en fait, j'en ai rien à foutre, allez. C'est pas grave. Non, je vais mettre la radio. Non, je savais faire. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Bon, les mecs, on se lave. Et le truc aussi chiant que vivent les filles en boîte, c'est quand là, t'as le rideau de douche qui vient se coller à toi. Même sensation, c'est allez, viens. Arrête, sérieux, on se connaît pas. Allez, mais viens, allez, mais t'es tout nu, t'as de la mousse, viens. Arrête, je suis pas un objet. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.